Bonjour à tous, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue, je remercie les abonnés pour leur fidélité à notre rendez-vous hebdomadaire. Si vous n'êtes pas encore abonné, déjà mettez un petit pouce en l'air, abonnez-vous et puis activez les notifications. Mais surtout, pour tous, partagez ces vidéos sur les réseaux sociaux où vous êtes présents. Vous envoyez un lien vers la vidéo YouTube sur LinkedIn, sur Facebook, sur Insta, sur X, sur TikTok, Snapchat, Twitch et tous les autres. Cette semaine, nous allons nous intéresser à réaliser avec cette image de caverne une image composite avec une scène que nous allons créer de toutes pièces. Il va donc falloir trouver des images additionnelles que nous allons combiner avec ce fond. Alors cette réalisation d'images composites, nous en avions déjà fait par le passé, j'ai eu pas mal de messages, certains y arrivent, d'autres un petit peu moins, donc suivez bien cet atelier pas à pas et vous allez constater que finalement c'est assez facile à condition de respecter quelques principes de base. Mettons-nous au travail sans plus tarder. Avant toute chose, il est important de savoir ce que l'on va faire. Moi, ce que j'ai décidé sur cette caverne, c'est de placer à l'intérieur un personnage. Je voudrais que ça soit un homme des cavernes, bien entendu, mais qu'il soit devant un ordinateur portable en train de coder. Et puis, bien entendu, qu'attend quelqu'un qui code? C'est le livreur de pizza. Donc ici, je vais mettre un livreur de pizza. J'ai donc pu effectuer une recherche sur les différentes banques d'images. J'ai obtenu cette image sur Pexels, donc elle est totalement libre de droit. Cette image est sujette à des droits d'auteur. Dans la mesure où mes vidéos sont gratuites, ce n'est pas un problème, mais faites très attention à l'utilisation des images en respectant toujours le droit de leur créateur. Nous allons donc commencer avec ce personnage. Le plus simple est d'isoler le sujet. Je vais donc prendre mon outil de sélection d'objets. Le Finder d'objets est coché et il va tourner et je vais pouvoir ensuite me déplacer sur mon image et sélectionner les éléments qui m'intéressent. Ce personnage m'intéresse, il est maintenant sélectionné. Je vais appuyer sur la touche majuscule et sélectionner l'ordinateur. Je vais maintenant déplacer cette sélection vers mon image. Je vais donc prendre mon outil de sélection, cliquer sur cette sélection et attention, bien rester cliqué, la déplacer vers l'onglet de ma caverne, appuyer sur la touche majuscule pour placer mon image au milieu et je vais relâcher. Commençons par réduire la taille de ce personnage avec Command T sur Mac ou Ctrl T sur PC. Nous allons pouvoir réduire et le placer à l'intérieur de la caverne. Par contre, nous voulons qu'il soit derrière le rocher, il va donc falloir procéder à un masquage. Nous allons sélectionner cette partie rouge. Pour sélectionner notre caverne, je peux utiliser le pinceau de sélection rapide. Il suffit de cliquer pour ajouter, et puis si je veux rajouter, je peux cliquer encore un petit peu. Avec la touche Alt, je peux supprimer certains éléments et en rajouter d'autres à volonté. Avec ma sélection active, je vais cliquer sur l'icône de masque, et vous voyez que mon personnage se trouve maintenant à l'intérieur de ma caverne. Par contre, il est beaucoup trop éclairé. Sélectionnons donc le calque de notre personnage, allons dans le menu Images, Réglages et demandons une correspondance de la couleur. Pour la source, nous allons choisir le document sur lequel nous travaillons et nous allons nous référer à l'arrière-plan. Et nous allons bien entendu cliquer sur Aperçu. Et notre personnage est maintenant assombri. Nous pouvons travailler sur la luminance pour éclaircir légèrement ce personnage et nous pouvons travailler aussi sur l'intensité des couleurs. Plus nous allons augmenter le fondu, plus nous allons revenir à notre image originale. Nous avons donc intérêt à ce que le fondu soit plutôt autour de 0. Ne neutralisez pas, vous allez vous retrouver avec une image beaucoup trop froide. Alors bien entendu, on peut retravailler sur ce calque en ajoutant des niveaux de couleurs, peut-être un petit peu plus de rouge, etc. Mais disons que pour l'instant, nous sommes satisfaits de ce que nous avons. Nous affinerons plus tard la taille du personnage en fonction de ce que nous aurons mis au premier plan. Pour notre livreur à scooter, le problème est exactement le même. Nous allons cliquer sur l'outil de sélection d'objets, nous allons attendre que le Finder d'objets ait fait son travail, et puis au survol, vous voyez que nous allons pouvoir sélectionner les différentes parties de l'image. Et si nous voulons ajouter différents éléments, nous pouvons prendre un autre outil comme le lasso par exemple, et avec le lasso polygonal, ajouter un élément toujours avec la touche majuscule. Et nous allons procéder exactement de la même façon qu'avec notre homme de Cro-Magnon. Nous allons déplacer vers l'onglet. Nous allons appuyer sur la touche majuscule pour mettre notre personnage au milieu. Et là, aux surprises, il occupe la totalité de l'image. Avec Command T sur Mac, Ctrl T sur PC, nous allons donc réduire la taille de ce livreur de pizza. Faites-le avec la touche majuscule pour rester homothétique.
et puis avec la touche option pour le faire à partir de son centre. Donc vous pouvez choisir exactement où vous voulez le placer et nous allons procéder de la même façon, c'est-à-dire que nous allons demander via le menu image réglage la correspondance de la couleur en nous basant sur notre caverne et en nous basant sur l'arrière-plan. Et vous voyez que notre personnage est maintenant dans les tons de l'image. Si nous considérons que la taille de ce personnage n'est pas réaliste, avec Command T sur Mac ou Ctrl T sur PC, nous allons pouvoir également réduire la taille et le repositionner comme nous le souhaitons. Et notre image est maintenant réalisée. Vous constatez que cet exercice est assez facile à suivre, il faut pas à pas faire très attention aux différentes étapes. Ce qui est très important, c'est la taille relative des différents éléments que vous allez apporter sur l'image. Il faut également faire attention aux éclairages. Je ne suis pas sûr qu'ici on soit très cohérent sur les éclairages, mais il s'agissait d'un exercice et il a fallu travailler très vite. Entraînez-vous à réaliser des images composites parce que quelque part, elles seront le résultat de votre créativité et n'auront pas ce look aseptisé de ce que sont toutes les images produites avec l'intelligence artificielle. Alors j'espère que cela vous a intéressé, j'espère que cela vous sera utile, que cela vous donnera des idées de création, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.